Voilà, c'est la dernière séquence du ZCL et c'est la fin. Mais on ne peut pas finir le ZCL le vendredi sans Manick. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous. Tout va bien? Ça va, tranquillement. Il y a quelqu'un qui m'a dit, quand tu dis bonjour Danick, on entend bonjour Manick. Ah et bon, quand je dis bonjour Manick, on entend bonjour Danick, oui. C'est la même sonorité. C'est la même sonorité. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler d'un ouvrage qui s'appelle donc Exocet. Donc on part sur la Martinique, hein, puisque l'auteur c'est Renata, qui est également éditrice et qui a sa maison d'édition, édition des Sucriers. Et donc c'est un ouvrage en français, en créole, en anglais et en espagnol. Quadrilingue. Oui. On sait créole, anglais et espagnol. Tout à fait. Ouais. D'accord. Bon. Mais les pages, comment c'est? Alors, c'est des traductions ou bien c'est... Ça a été traduit. Donc, en tout cas, en version imprimée, c'est un livre, c'est un seul ouvrage. Et en version audio, on a séparé toutes les versions. Bon. Ok, alors, en deux petits mots, c'est quoi cette histoire d'Exocet? Alors, Exocet, donc, c'est un poisson volant. Hein, c'est un poisson qu'on retrouve dans la mer des Caraïbes, hein, quand on fait la traversée. C'est ce qu'on appelle le balarou volant. Je ne savais pas qu'on l'appelait balarou volant, par contre. Si, il y a un poisson, il y a le balarou volant, il y a même le couliou. Tu ne connais pas ces... D'accord, si, je connais. Je connais le balarou, mais je ne savais pas qu'on l'appelait volant. Oui, il y a le balarou avec des ailes. D'accord, alors c'est certainement ça. Donc c'est un poisson donc, de la mer des Caraïbes. Il a une particularité, ce poisson, c'est que il lui manque une aile. Hein? Il lui manque une aile. Il lui manque une aile? Oui, il lui manque une aile. Bon, oui, d'accord. Ce qui rend très difficile sa traversée. Oui, et forcément sa relation avec les autres, et ça le met particulièrement en danger, puisque dans ses aventures, il va rencontrer donc la bécune, hein, le barracuda, qui n'est pas toujours très tendre, et sa seule ambition, c'est de pouvoir déchiqueter notre ami Exocet. Et dans ses péripéties, en fait, en tout cas, c'est vraiment... Renata, à travers cet ouvrage, elle essaye de sensibiliser à la différence, à l'acceptation du handicap. Et Exocet, dans son parcours, rencontrera Dame Chatrou, qui sera son coach sportif, pour lui permettre justement de pouvoir s'en sortir dans cette mer très dangereuse. Et on va écouter un extrait donc, de cet ouvrage. Exocet. The Caribbean Sea was the home of Exocet, a young and odd female flying fish. Indeed, her tapered body was like that of all flying fish. Like all flying fish, she had a beautiful silver gray skin, as shiny as a moon ray. She had beautiful, rounded, and smart eyes. And a single smile from her could delight all of her friends. But Exocet had a problem. She only had a single wing. And this could be very, very inconvenient for a flying fish. At her birth, her parents told her sadly, "Poor dear, you can't come with us. How could you fly over the waves? How could you outswim the fisherman's nets? How could you avoid being caught by greedy barracuda?" Voilà. Version originale. Hein. Version originale, tout à fait. Alors, c'était important, en tout cas, lorsqu'on parle de première maison d'édition de livres audio de la Caraïbe, de pouvoir également offrir des ouvrages en anglais et en espagnol, afin que nos voisins caribéens, et en créole également, afin que nos voisins caribéens puissent se reconnaître dans cette plateforme. Et pour aller plus loin, I would like to tell something really important, because Wednesday, I was with young Pupil, donc je voulais vraiment dire quelque chose de très important, parce que mercredi dernier, nous étions avec des jeunes sur un forum des métiers. Para ustedes no es posible de vivir en el Caribe y no hablar 4 idiomas. Et c'est ça en fait. On ne peut pas me dire qu'aujourd'hui qu'on vit dans la Caraïbe et on ne peut pas maîtriser les 4 langues, sachant que voisin en nous, c'est 45 minutes, une demi-heure, et que parfois c'est sur le voisin d'à côté, la porte d'à côté. Quand on dit que notre jeunesse n'est pas bankable sur le marché de l'emploi, c'est pas vrai. Parce que normalement,
en Guadeloupe et pour la Martinique, et c'est valable pour toutes les îles, on ne peut pas sortir de notre cursus scolaire sans ne pas maîtriser 4 langues. Donc la volonté aussi de mettre ces livres audio, c'est aussi qu'on arrête un petit peu d'être de franco-francophone où nous ne savons maîtriser qu'une seule langue, donc le français, et mépriser les autres. Le créole haïtien, c'est le créole le plus parlé au monde. Je le dis régulièrement, hein, j'ai passé une semaine à New York anglais, j'ai parlé une semaine espagnol, et on peut visiter des endroits où on parle également en créole haïtien. Et pouvoir avoir ces livres aussi, ces audiobooks en anglais et en espagnol, c'est pouvoir permettre également aux natifs guadeloupéens de se dire qu'ils peuvent plonger dans la culture de l'autre, dans la langue de l'autre, sans forcément voyager, parce que parfois on n'a pas toujours les moyens. Mais voilà, c'est apporter. Encore une fois, ces 4 langues-là se côtoient chez nous et on ne peut pas les mépriser. Alors, just a question. Yes, tell me. Qui langue est capable de plus en Caraïbes là? Qui langue il n'y a pas les plus en Caraïbes là, c'est l'anglais. Non, ça reste le créole parce que beaucoup de natifs, mais alors c'est surtout parce qu'on a différents créoles. On va avoir le créole de Sainte-Lucie, le créole de la Dominique, le créole d'Haïti, le créole jamaïcain, le créole trinidadien. On a également le badjan sur la Barbade, qui est très particulier et que j'adore entendre. Le papiamento également sur les îles hollandaises, néerlandaises, donc Curaçao, Saba, que je parle un petit peu quand je suis sur place. Mais voilà, donc encore une fois, c'est vraiment le signal, en tout cas que cette plateforme veut renvoyer et que je veux renvoyer aujourd'hui à notre jeunesse, où souvent on dit que notre système éducatif, etc., ne permet pas de réussir. On ne peut pas sortir de la Caraïbe sans ne pas maîtriser 4 langues de là où on est. C'est pas possible. Donc on a les opportunités sont à côté, et il faut que chacun, à un moment donné, se dise que on n'a pas à dépenser des mille et des sous pour pouvoir les parler, ces langues-là. OK, nous comprenons. We understand what you say. OK. Yes. Bon, alors, the name of the book? The name of the book, Exocet, in English, French, Espagnol, Spanish and Creole. En Creole? Oui, okay. Créole martiniquais, sur le coup. Oui, créole martiniquais, tout à fait. Alors, fond du modèle, c'est que toutes ces créoles-là, ils ont même base là, même sorti même côté là. Tout à fait. Ce sont des créoles qui sont nés de la syntaxe africaine, même si le vocabulaire peut être anglais, espagnol, français, etc., mais la syntaxe, on appelle la morphosyntaxe même, elle est d'origine africaine. C'était la petite précision à pour faire. Rebondir sur ce que tu dis, puisqu'on est écouté jusqu'au Kinshasa, j'ai un de mes auteurs qui est du Kinshasa et qui me disait qu'il est capable de lire des ouvrages en créole, puisque justement il y a une base commune et il comprend tout à fait nos ouvrages. Et je confirme qu'il y a une linguiste congolaise qui est venue ici dans cette émission. Elle est du Congo. Elle parle du lingala aussi. Oui, tout à fait, qui est une base. Et après un mois, il était capable de créole guadeloupéen parce qu'il dit moins qu'à d'un créole, il a retrouvé même structure syntaxique qu'il y a dans la langue africaine. Bon, pour le monde qui passe ça. Voilà. Et dernière chose qu'on dit moins, c'est que vu que l'homme est né en Afrique, le premier homme est né en Afrique, et ce sont des Africains qui sont partis dans tous les continents. Exact. On a même retrouvé l'autre jour en Angleterre un Africain aux yeux bleus, ce qui a perturbé beaucoup d'Anglais. Ça perturbe beaucoup. Et dans les langues comme l'anglais, on trouve encore des mots qui ressemblent à des mots d'origine africaine. Voilà. C'était pour aujourd'hui la petite leçon pédagogique et linguistique nécessaire. Mais enfin, c'est grâce à ton émission. En tout cas, merci. Rappelle quand même en français pour les gens qui n'ont pas compris tout en anglais. Donc, le titre du livre, c'est Exocet. Il reste le même. Hein. En anglais, en espagnol, il reste toujours le même Exocet. Bon. Tout à fait. Okay. Alors, on a une actualité. Vas-y. Alors, il faut savoir que le 6 mai, les Abîmes organisent le Salon des auteurs. Alors, j'ai pas le visuel parce que, alors je ne sais pas si c'est toujours maintenu, mais il semblerait qu'il y ait un Salon des auteurs le 6 mai. Si, c'est vrai, je confirme. D'accord, et donc Une voix, une histoire sera présente à travers un de nos auteurs, c'est Réjeanne Si, qui sortira son ouvrage en audiobook, Le Surelier de Nala. On peut également, alors pour ceux qui sont sur Paris et ceux qui nous suivent sur Facebook et Instagram, vous pouvez retrouver les éditions d'Aigues-Marron qui sont à la foire de Paris au hall, oui exactement, au hall 4C numéro 097. Donc allez-y, surtout voilà, on a des ouvrages qui sont en version papier, en version audio également de disponibles sur leur stand.
Et nous partons donc lundi. Nous quittons la Guadeloupe pour Paris et ensuite la Côte d'Ivoire. Définitivement, vous ne reviendrez plus? Non, pas définitivement, on revient. On peut venir quand même. On revient. Donc nous serons sur la Côte d'Ivoire pendant plus de 3 semaines afin de présenter la maison d'édition et puis parce que nous sommes partenaires des éditeurs ivoiriens. Et je tenais quand même à remercier des partenaires non négligeables sur ce départ. C'est Envie d'ailleurs, une agence de voyage qui vraiment a assuré notre départ sur la Côte d'Ivoire last minute et franchement je dis merci à Marina Perran de l'avoir fait pour nous. Je crois qu'on ne remercie pas suffisamment les banques, mais en tout cas moi je tenais à remercier le Crédit Mutuel. Oui. Et ben on fait cela. Celle du Gosier. Oui. Je remercie mon gestionnaire qui accepte les folies, qu'une voix, une histoire, en tout cas il me fait confiance et c'est vrai que c'est hyper important. Et un grand merci à ma maquilleuse Linda, My Makeup, et pour le bijou cheap, je l'ai remis, oui. C'est Céline de All Style. Voilà, donc un grand merci à ce monde-là. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.